De son côté, le président ukrainien a posté un message dithyrambique, malgré les velléités affichées du milliardaire républicain de réduire l'aide militaire à son pays. Nous espérons que les États-Unis d'Amérique connaîtront une ère de puissance sous la direction décisive du président Trump. Nous comptons sur le soutien bipartisan continu et fort des États-Unis à l'Ukraine. Nous souhaitons développer une coopération politique et économique mutuellement bénéfique qui profitera à nos deux nations. De l'autre côté du front, la Russie se montre prudente. Seule réaction du Kremlin, un enregistrement audio du porte-parole de Vladimir Poutine. Nous tirerons des conclusions quand des déclarations concrètes sur les thèmes qui touchent la Russie seront faites. Nous devons encore attendre puisque le nouveau président américain ne rentrera en fonction que dans 1 mois et demi. Bonjour chers amis, bienvenue sur la chaîne Monde Multipolaire. Dans cette vidéo, nous allons examiner les événements les plus significatifs des 48 dernières heures et même des dernières semaines. Nous avons beaucoup de mises à jour intéressantes à couvrir, alors plongeons directement dans le vif du sujet. Pour nous soutenir, abonnez-vous, commentez et likez la vidéo. Nous commencerons par les États-Unis, car c'est là que se produisent actuellement les développements les plus significatifs. D'après les résultats des récentes élections, Donald Trump, ancien président, a été réélu et deviendra le 47e président des États-Unis. C'est une nouvelle majeure, mais il ne prendra officiellement ses fonctions qu'à la fin janvier. En parallèle, les républicains ont remporté la majorité au Sénat, ainsi qu'à la Chambre des représentants, ce qui confère à Trump un pouvoir politique exceptionnel, le plaçant en position de force pour mener sa politique tant sur le plan national qu'international. Cette majorité républicaine lui offre en effet une grande liberté d'action. Avec ce pouvoir, Trump pourrait influencer la situation en Ukraine. Il pourrait pousser le président ukrainien Zelensky à négocier pour mettre fin au conflit ou au contraire augmenter son soutien militaire et financier à l'Ukraine. Selon ses promesses de campagne, Trump a déclaré vouloir mettre un terme à l'opération militaire spéciale en Ukraine. Nous devrons donc suivre attentivement ses premières décisions une fois en fonction. D'ici à la fin janvier, l'administration actuelle de Joe Biden restera en place, avec Lloyd Austin comme secrétaire à la Défense et Anthony Blinken comme secrétaire d'État. Cependant, après cette date, la nouvelle administration républicaine remplacera probablement ses responsables, marquant ainsi un changement dans la politique américaine. Cette transition pourrait compliquer la situation pour Zelensky, qui devra bâtir de nouvelles relations avec l'administration Trump, un processus qui demandera du temps, alors même que les troupes russes progressent sur le terrain. En effet, au cours des dernières semaines, les forces russes ont renforcé leur position dans le sud de la région de Donetsk. Depuis le 20 octobre 2024, ils ont lancé une offensive majeure et ont pris le contrôle de plusieurs villages, dont Zolotaniva, Maximivka, Shakhtarske et Novomikhailivka. Les troupes russes continuent d'avancer et multiplient leurs voies d'attaque, avec pour objectif de se rapprocher de Vuhledar, un village stratégique. Ces avancées ont été confirmées par plusieurs analystes militaires, y compris des sources pro-ukrainiennes. D'après les derniers rapports, la distance entre les avant-postes russes et les premières habitations de Vuhledar, dans le sud-est, est maintenant inférieure à 4 km. Les Russes ont d'ores et déjà un contrôle d'artillerie sur cette zone et continuent de progresser. Selon les cartographes pro-ukrainiens, les Russes progressent depuis Shakhtarske et Yasna en direction de Vuhledar, cherchant à consolider leur emprise sur la route reliant cette région. À noter que les positions ukrainiennes sont situées en terrain plat, tandis que les Russes bénéficient d'un avantage stratégique en hauteur, ce qui leur confère un net avantage dans cette offensive. Les forces ukrainiennes sont positionnées en terrain plat, tandis que les troupes russes bénéficient d'un avantage stratégique en occupant des hauteurs. Cela leur permet de contrôler la zone avec une vue dégagée, consolidant ainsi leur position. Examinons maintenant l'évolution de la situation sur la ligne de front entre Novoslatopil et Shakhtarsk. Comparons les événements des 4 et 5 novembre à ceux du début du 6 novembre. Les avancées russes sont notables. Dans les jours à venir, une nouvelle offensive russe pourrait être lancée le long de cette ligne stratégique, reliant plusieurs villages clés. Il est possible que les Russes cherchent également à progresser entre Storochev et Rivnopil. Si ces positions et villages tombent sous leur contrôle, cela pourrait entraîner l'effondrement des défenses ukrainiennes dans le sud de la région de Donetsk,
ouvrant ainsi un corridor vers la région de Dnipropetrovsk, notamment autour de Petropavlivka. Les prochains jours seront décisifs pour les forces ukrainiennes dans le sud de Donetsk, où la situation pourrait rapidement basculer en faveur des Russes. Du fervent soutien de Donald Trump sur le continent européen, le Premier ministre hongrois Viktor Orban est le premier à avoir félicité le républicain. Le plus grand retour de l'histoire politique américaine. Félicitations au président Donald Trump pour son énorme victoire. Le monde avait bien besoin de cette victoire. Plus à l'ouest, le président Macron a aussi félicité le vainqueur. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique a lui aussi réagi. Je viens de féliciter Donald Trump pour son élection à la présidence des États-Unis. Son leadership sera à nouveau essentiel pour que notre alliance reste forte. Je me réjouis de travailler à nouveau avec lui pour faire progresser la paix par la force grâce à l'OTAN. De son côté, le président ukrainien a posté un message dithyrambique, malgré les velléités affichées du milliardaire républicain de réduire l'aide militaire à son pays. Nous espérons que les États-Unis d'Amérique connaîtront une ère de puissance sous la direction décisive du président Trump. Nous comptons sur le soutien bipartisan continu et fort des États-Unis à l'Ukraine. Nous souhaitons développer une coopération politique et économique mutuellement bénéfique qui profitera à nos deux nations. De l'autre côté du front, la Russie se montre prudente. Seule réaction du Kremlin, un enregistrement audio du porte-parole de Vladimir Poutine. Nous tirerons des conclusions quand des déclarations concrètes sur les thèmes qui touchent la Russie seront faites. Nous devons encore attendre puisque le nouveau président américain ne rentrera en fonction que dans 1 mois et demi. Au Proche-Orient, la victoire de Donald Trump réjouit le Premier ministre israélien. Votre retour historique à la Maison-Blanche offre un nouveau départ pour l'Amérique et un puissant réengagement vers la grande alliance entre Israël et l'Amérique. C'est une immense victoire. Le Hamas, de son côté, a annoncé que sa position envers Donald Trump dépendra de sa politique à l'égard des Palestiniens. Observons aussi les développements autour de la rivière Mokry Yali, qui traverse plusieurs villages encore sous contrôle ukrainien. Cependant, des sources pro-russes et neutres rapportent une situation inquiétante. Par exemple, des cartographes neutres indiquent que, ces dernières 24 heures, les Russes ont consolidé leur position entre Maximivka et Pavlivka, prenant également plusieurs emplacements dans les champs environnants. Hier, une vidéo a montré les Russes menant une opération d'infiltration avec un seul véhicule de transport de troupes. En sous-effectif, les Ukrainiens n'ont pas pu bloquer cette progression, illustrant la gravité de la situation. Les forces ukrainiennes semblent en difficulté pour contenir les attaques russes, particulièrement face aux drones FPV et à l'artillerie. Dans cette même vidéo, on observe que les Russes renforcent progressivement leur position. Selon plusieurs sources, les Russes ont consolidé leur ligne autour des villages de Pavlivka et Vuhledar. Bien qu'il n'y ait pas encore de preuves directes de leur présence dans ces villages, des combats intenses se poursuivent autour des lignes de défense ukrainiennes. Les Russes tentent de percer ces lignes, ce qui pourrait provoquer plusieurs encerclements pour les forces ukrainiennes. Un premier chaudron pourrait ainsi se former dans cette région, tandis que d'autres zones à risque d'encerclement incluent les environs de Pavlivka et même la ville de Vuhledar elle-même. Enfin, dans le secteur de Kourakov, les dernières informations indiquent que les Russes ont pris le contrôle de la gare de Rozivka au cours des 12 dernières heures. Il s'agit d'une progression significative, puisque les premiers rapports d'affrontements dans cette zone datent de fin octobre. Depuis lors, de violents combats ont eu lieu, et il est possible que les Ukrainiens aient, à un certain moment, repris temporairement cette position. Les forces russes semblent renforcer leur présence sur le terrain, obligeant les Ukrainiens à se replier progressivement. Aujourd'hui, le 6 novembre, nous avons reçu un deuxième rapport confirmant que les Russes auraient réussi à sécuriser complètement cette zone. Nous attendons encore certaines vidéos provenant de sources de géolocalisation pour mettre à jour les cartes. Mais si cette information se confirme, il semble que la situation évolue plus rapidement que prévu. Il est rapporté que les Russes ont pris le contrôle du village de Vinka, ou du moins qu'ils ont réussi à encercler partiellement cette localité tout en avançant vers le village de Biskiv. Plusieurs sources pro-russes affirment également que l'armée russe est entrée dans la colonie de Biskiv, dans la direction de Kourakov. Bien que nous n'ayons pas encore de mise à jour concernant Ilinka, il est probable que les Russes parviennent à encercler la garnison ukrainienne dans cette petite localité.
Nous attendons des informations supplémentaires ainsi que de nouvelles cartes pour mieux visualiser la situation. Passons maintenant à la ligne Tokour à l'ouest. Au cours des 24 dernières heures, l'activité dans cette zone est restée relativement régulière, malgré le regroupement des troupes russes et l'arrivée de renforts ukrainiens pour freiner leur progression. Il est probable qu'après la destruction de ce premier lot de renforts ukrainiens, les Russes continueront à avancer dans cette direction. Abordons maintenant la situation dans la ville de Tétive. Dans cette zone, la situation est plus équilibrée, avec des rapports indiquant un rapport de force presque égal, 50-50. Les renforts ukrainiens récemment déployés ont permis de ralentir l'avancée russe et même, dans certains secteurs, de contre-attaquer et de reprendre certaines positions, notamment dans la partie nord-ouest de Drobichev. Le 6 novembre, des vidéos publiées par des soldats ukrainiens montrent des mouvements dans la ville de Tarasivka, suggérant une certaine reprise d'initiative par les forces ukrainiennes. Il est donc probable que la situation y reste soit partagée, soit légèrement favorable aux Ukrainiens. Peut-être que les présidents s'appelleront, se parleront. On sait que Donald Trump, Sergueï, a souvent appelé Poutine. Même Elon Musk, il paraît qu'il l'appelle assez régulièrement. Est-ce que les Russes sont contents de cette élection, sachant que Donald Trump a fait toute une campagne en affirmant aux Américains que cette guerre en Ukraine n'était pas la sienne? Ça dépend des Russes. Je pense qu'il y a une certaine hésitation, même au niveau du Kremlin, parce que si ça avait été Kamala Harris, ça aurait été plus facile d'analyser, parce que ça aurait été la poursuite de la politique engagée par Joe Biden, l'aide à l'Ukraine, etc. Mais maintenant, c'est comme a dit Peskov, ils attendent des actes et des paroles plus concrètes, parce que bien sûr, c'est à cette fin de la guerre en 24 heures, personne n'y croit. Personne ne croit, mais même les 1000 blogueurs qui hésitent, qui disent qu'on ne sait pas ce qu'il faut attendre de Donald Trump. Peut-être il va poursuivre cette politique, il est trop émotionnel, on ne sait pas ce qu'il va faire. Donc c'est une attente qui sera, à mon avis, assez prolongée jusqu'à l'inauguration de Trump en janvier prochain. C'est très intéressant ce que dit Sergueï, c'est-à-dire que en fait il y avait une continuité comme ennemi avec Biden et son administration, et il y a peut-être la folie, le côté imprévisible de Trump qui peut décider tout d'un coup de participer à un plan de paix et d'obliger l'Ukraine à un cessez-le-feu avec la Russie, ou alors il déclare la guerre à Moscou directement. Non, mais c'est vrai que le caractère imprévisible de Trump rend la gestion du personnage et la lecture par anticipation de ces décisions extrêmement compliquées. Après, sur ce dossier-là, il faut lui reconnaître une certaine constance, et je vous invite à vraiment regarder l'excellent documentaire d'Antoine Vitkin qui s'appelle Opération Trump, les espions russes à la conquête de la Maison-Blanche. Et moi, il y a une phase dans ce documentaire qui me fascine, c'est-à-dire qu'il explique et il démontre avec des faits, des entretiens avec pas n'importe qui, John Brennan, l'ancien patron de la CIA, d'anciens agents du KGB, infiltrés aux États-Unis, arrêtés, repentis et qui témoignent, et qui racontent que le KGB avait, sous Vladimir Poutine, pour ambition de cultiver des gens proches du sommet du pouvoir, et il se retrouve avec une personne qui est pas proche, qui est le sommet du pouvoir, et en 2016, et maintenant à nouveau en 2024. En ce qui concerne le secteur de Chervono-Lyovivka, les Russes continuent leur offensive, bien que peu d'informations circulent à ce sujet. Selon des sources récentes, des affrontements violents se déroulent autour de la citadelle centrale et les Russes auraient commencé l'assaut. Les premières neiges recouvrent déjà la ville, ce qui nous permet de distinguer les vidéos actuelles des plus anciennes. Enfin, examinons la direction de Darivka, où l'offensive russe ne montre aucun signe d'arrêt. Aujourd'hui encore, de nouvelles vidéos ont montré des attaques russes depuis l'Est, avec l'utilisation de nombreux véhicules blindés et de chars pour pénétrer les défenses ukrainiennes. D'après une vidéo publiée par la brigade motorisée russe 54e, l'attaque a été interrompue et il est désormais possible d'avoir une vue d'ensemble de la situation. Les forces russes ont attaqué la colonie d'Ivanivka, située au nord-ouest de la forteresse de Darka, depuis deux directions distinctes. La première offensive venait du sud, sur la ligne Bystro-Ian-Darka, dans une tentative de percer la ceinture de défense ukrainienne. La seconde attaque, en provenance de la raffinerie de pétrole de Verkhny Liman, visait le même objectif. Cependant, ces deux offensives ont probablement été repoussées par les Ukrainiens. Nous avons ajusté la carte en fonction des nouvelles informations reçues. La priorité des Russes semble se concentrer sur le flanc oriental, et cela a été confirmé par les cartographes de Nil.
La situation au sud a été mise à jour hier. La vidéo de la brigade des 10 montagnes, qui a mené l'assaut, suggère que si les Russes échouent à prendre le contrôle de la position stratégique au nord-ouest d'Ivanivka, ils risquent de perdre leur emprise sur les territoires récemment conquis. Les Russes pourraient être contraints de se retirer tôt ou tard. Nous attendons davantage de vidéos de cette zone afin de confirmer si les Russes peuvent maintenir leur position. Si c'est le cas, cela leur donnerait une position forte, leur permettant de réfléchir à leurs prochaines étapes, notamment une attaque sur les villages de Nosivka et Sers. Pour l'heure, la citadelle de Sers reste une position très solide, et c'est l'un des bastions les plus importants depuis le début de l'opération militaire spéciale. Cette région demeure la plus difficile à conquérir pour les forces russes. En ce qui concerne le nord, à Selidov, et le sud, à Kopen, nous n'avons pas reçu d'informations récentes sur les événements à Kharkiv. Cependant, selon nos sources, la bataille pour Kharkiv dure depuis plus de 6 mois, ce qui en fait l'une des plus longues batailles de l'opération militaire spéciale. Il semble qu'aucune des deux parties, ni les Russes ni les Ukrainiens, n'ait réussi à prendre l'initiative. La situation reste donc très difficile à analyser pour les semaines à venir. Si la guerre continue sans intervention internationale, Kharkiv risque d'être complètement dévastée et réduite en ruines, avec des affrontements prolongés. Concernant la direction de Suchivka, des informations récentes ont évoqué une première bataille entre les forces russes et ukrainiennes, bien qu'aucune vidéo n'ait encore été fournie pour corroborer ces informations. Nous attendons donc des mises à jour dans les prochains jours. Peut-être que les Ukrainiens fourniront ces données à l'OTAN et aux pays occidentaux qui cherchent à lever les restrictions à ce sujet. De plus, aujourd'hui, nous avons reçu des informations importantes de sources pro-ukrainiennes. Selon ces sources, l'Ukraine prévoit de créer des problèmes considérables pour les pays occidentaux. Certains affirment que, dans les semaines ou mois à venir, les Ukrainiens pourraient permettre aux Russes de percer dans les régions de Dnipro et de Zaporogie. Cette percée forcerait les pays occidentaux, notamment Donald Trump et Joe Biden, à intervenir rapidement, en fournissant un soutien militaire massif. L'objectif serait de ralentir l'avancée russe. Zelensky semble être arrivé à la conclusion que la seule manière pour l'Ukraine de contraindre les pays occidentaux à intensifier leur aide militaire est de commencer à perdre sur le terrain. Si tu te souviens, au cours des derniers mois, nous avons beaucoup parlé de chantage et de capitulation. Il semble maintenant que l'Ukraine ait décidé de faire un premier pas dans cette direction. C'est tout pour ce résumé militaire. La chaîne Monde Multipolaire tient de nouveau à rappeler que nous ne soutenons aucune forme de violence dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo, rejoignez notre Telegram et passez une excellente journée. À la prochaine.